Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni ce jeudi 25 juin 2020 en son cabinet de travail le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre d'État, ministre de la Décentralisation, le ministre des Relations avec le Parlement et les responsables de la police et des services de sécurité. L'objet de cette réunion était de faire le point sur les événements inqualifiables qui se sont produits aux abords du Palais du Peuple et dans certains quartiers de la ville de Kinshasa les mardis 23 et mercredi 24 juin 2020. En effet, durant ces 2 jours, des groupes de personnes se déplaçant à moto ont tenté de prendre d'assaut le Palais du Peuple, siège du Parlement de la République, créant du désordre et empêchant les élus légitimes du peuple de se consacrer au travail pour lequel ils ont été élus. Cette situation est inadmissible dans un État qui se veut de droit. Il est intolérable qu'un groupe de personnes sans qualité clairement définie s'érige en une force négative et tente d'imposer son diktat en foulant aux pieds les lois de la République, au risque d'entraîner la nation dans des conflits intercommunautaires sanglants. Cette situation est d'autant plus intolérable que ces manifestations se déroulent en période d'état d'urgence décrété par le président de la République, chef de l'État, lequel interdit notamment le rassemblement de plus de 20 personnes dans les lieux publics. Face à cette situation, le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris les décisions suivantes. Primo, instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de veiller de manière permanente à l'inviolabilité du siège du Parlement et à la sécurité des biens et personnes, de traquer et mettre aux arrêts les auteurs de ces actes de vandalisme. 2. Instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'organiser les poursuites judiciaires à charge des personnes déjà appréhendées. Cet exercice de vérité et cette méthode que j'ai quand même déjà imposée, mesdames et messieurs les membres du Conseil, vous en êtes aujourd'hui les bénéficiaires et les dépositaires, et je vous exhorte d'aller dans le même sens. Il en va de votre dignité. Je vais faire une parenthèse parce que vous n'avez pas été choisi, et je dis, parce que vous êtes tel ou vous êtes tel, c'est en fonction de votre expertise. Et vous avez une expertise avérée. Le PCA, il a travaillé dans le secteur privé. Je pense qu'il a une expertise avérée. Le DG Sama, il a occupé beaucoup de fonctions que je ne veux pas énumérer ici. Faites valoir votre expertise. Mais vous avez été choisi aussi, non seulement en fonction de votre expertise, mais aussi en fonction de votre maturité politique. La maturité politique signifie que vous êtes capable de faire la part des choses entre la caisse de l'État et les poches privées. Le président de la République s'évertue chaque jour pour la lutte contre la corruption, contre les antivaleurs, et je pense que son discours n'est pas vain. C'était un préalable, la maturité politique. Excellence, Monsieur le ministre du portefeuille, représentant de l'État actionnaire unique, propriétaire à 100% de toutes les actions de la société GECAMIN, nous vous remercions pour cette Assemblée générale ordinaire. Nous vous remercions pour le vote des 2 points à l'ordre du jour. Et surtout, nous vous remercions pour vos encouragements et vos orientations. Et nous vous demandons de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, les remerciements de tous les membres du Conseil d'administration qu'il a bien voulu nommer et de l'engagement de ce Conseil d'être digne de la confiance. Nous avons ainsi terminé. On va se retrouver dans 1 heure dans cette salle pour la première réunion de Conseil d'administration de ce nouveau Conseil. Je sais que vous avez d'autres obligations aujourd'hui, c'est votre journée marathon. Si vous permettez, je vais peut-être vous raccompagner. Merci beaucoup et bon travail. Hein. Merci.